Ah, tu es là? Je te cherchais partout. Un nouveau ça valait le détour. On va à Landerneau et à Plouagat. Lumière et exposition. Allez, on est pressé, on y va. Allez, grimpe! Comme on dit chez nous, ça pique ce matin, mais au moins on a de la lumière, on a du soleil. Lumière. Tiens, c'est le nom de l'exposition qu'on va découvrir tout de suite à la galerie de Rouen, à Landerneau. Immersion. Cette fois-ci, vous allez être ma petite lumière pour m'éclairer sur cette nouvelle exposition intitulée Lumière. Ce sont des œuvres issues du FRAC. Voilà, de la collection du FRAC qui par ailleurs en compte un peu plus de 4000. 9 artistes, Oui, 9 artistes de différentes générations et de différentes origines. peinture, sculpture. Qu'est-ce qu'il y a encore? Installation, gravure. Allez, on fait le tour, vous nous faites découvrir? Ah, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette œuvre. Je crois qu'elle est intitulée Blanche. Oui, c'est cela. En fait, Marie-Thérèse Vacossin, qui est une artiste suisse qui s'est mise à l'art un peu sur le tard, appartient à cette famille qu'on appelle l'art concret et qui utilise beaucoup la géométrie. Elle a un matériau de prédilection qui est le plexiglas. Et donc, en fait, à partir de ce matériau, de l'utilisation d'une peinture mate et de miroir, elle crée une œuvre qui vit aussi par le déplacement du spectateur, qui découvre à l'intérieur de l'œuvre différents paysages qui s'y reflètent. Moi, par exemple, là, les téléspectateurs ne vont pas le voir, mais moi, je vois la caméra. Là, en bougeant, je vois très bien la caméra. C'est vrai que ça change en fonction des gens, en fonction de la lumière, en fonction de ce qui se passe. Geneviève Haas, née à Vannes, je crois. Oui, c'est une grande artiste de la peinture française. Ça paraissait important qu'elle soit présente dans cette exposition, parce que si elle a placé toute son œuvre sous le signe du bleu, elle a aussi toujours tenté cette ouverture, ce passage vers quelque chose qui nous serait supérieur, une sorte de lumière. Et là, elle fait surgir la lumière de la confrontation du trait noir avec une surface blanche, mise en rapport avec une surface bleue, juste une incision pour montrer effectivement cette recherche, cette quête. Alors Catherine, là, si je me rappelle bien, Vivre, c'est le nom d'une grande chaîne de magasins en plein cœur du Japon. Voilà. Natacha Nizik, qui est une jeune artiste française qui vit à Paris, voyage très fréquemment au Japon. Elle trouve là l'inspiration pour son travail. Lors d'un premier séjour, elle avait été frappée par cette grande enseigne, effectivement portant le mot apparemment français, Vivre, qui est effectivement la marque d'un grand magasin, choisi probablement pour son exotisme et sa sonorité française, mais qu'en réalité la plupart des Japonais ne comprennent pas. Donc elle a décidé de faire l'équivalent phonétiquement en fait du mot en japonais, donc ikiru qui veut dire vivre, pour donner comme une information supplémentaire aux Japonais. C'est aussi toute la symbolique en deux parties des frontières du langage et d'une énigme qu'on ne comprend pas à la première lecture. Ah, moi j'aime beaucoup Catherine, j'aime beaucoup ce côté indus, ce côté néon derrière, rétro-éclairage. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, me traduire cette œuvre? Oui, donc il s'agit de l'œuvre d'un artiste américain qui s'appelle Denis Adams et qui a travaillé essentiellement dans l'espace public en réemployant le vocabulaire des éléments de l'espace urbain, les abribus, les panneaux publicitaires. Donc de ces éléments-là, il retient les cadres en acier, l'utilisation du néon. Là, il s'agit d'une pièce intérieure qu'il a faite à la suite d'une résidence à Berlin, juste avant et
après la chute du mur en 1989. Et toute cette œuvre, en fait, parle de frontières à travers ces guichets transactionnels où la vitre marque la frontière entre l'espace privé et l'espace public. Frontière qu'il a redoublée en dupliquant l'image et en créant quelque chose d'un petit peu énigmatique qui interpelle. Patrick, lumière, c'est parce que c'est la fin d'année, c'est parce qu'on est au mois de décembre que la lumière vient illuminer Landerneau? Alors, je ne vais pas aller dire que la lumière vient de Landerneau, mais on a pris cette thématique cette année puisque on a à la fois un projet extérieur avec un changement de notre façon d'illuminer la ville au moment des fêtes de fin d'année. Et puis on en a profité pour, dans cette galerie, mettre en place une exposition avec cette thématique. 4e exposition, si je ne me trompe pas, ici dans cette toute nouvelle galerie. Elle a combien de temps? Elle a 2 ans à peine? 1 an et demi exactement, puisqu'on l'a ouverte en juillet 2015. On a travaillé sur cette galerie de Rohan donc, qui propose aux visiteurs une autre vision de l'art contemporain, un petit peu plus pointue peut-être, sur des artistes moins connus, mais qui néanmoins ont une qualité assez remarquable. Et j'invite les personnes qui viendront visiter à aller questionner les personnes présentes pour comprendre. Et c'est comme ça aussi qu'on s'ouvre sur l'art et sur la vie, parce que l'art, c'est une représentation de la vie. Oui, moi je vais m'ouvrir sur la lumière parce que je crois que je vais revenir la semaine prochaine encore à Landerneau. J'en ai bien peur. À ne pas louper ici à la Galerie de Rohan, une conférence exposition par Catherine Elkar, la directrice du FRAC. Ça sera le 20 janvier à 18h30. CVLD, en attendant, ça continue, la sortie? C'est par là, c'est marqué en lumière. Tu le reconnais ce château? C'est le château de la Ville Chevalier, ici à Plouagat. Le Noël de la Ville Chevalier, rappelle-toi, on était là l'année dernière. T'as oublié? Allez, on va redécouvrir, tu vas voir, c'est magnifique. Je crois que ça commence à sentir le mois de décembre. Sapin de Noël, décoration, train, Eric. Ouais, on va revoir Eric cette année. Il est resté le plus grand enfant que je connaisse. Un petit train s'en va dans la campagne. Un petit train s'en va de bon matin. On le voit filer vers la montagne. Plein d'entrain. Tu sais que j'ai entendu parler de toi un petit peu comme le Père Noël, tellement les enfants sont gaga quand ils viennent découvrir les nouveautés, quand ils viennent découvrir ces trains, ces paysages, ils ont les yeux qui brillent, qui pétillent. Je pense que c'est le but, en fait, finalement, apporter un peu de bonheur et un peu de nouveauté, de joie en cette période de fin d'année. Il n'y a pas que les enfants. Il y a les grands aussi. Il y a les grands aussi, il y a même beaucoup les grands, en fait. Bon, je crois qu'on est devant l'une des principales nouveautés de cette année, de l'automne à l'hiver. C'est le nouveau réseau que tu as créé. Ça t'a pris combien de temps de créer ce réseau? À peu près 9 mois, en fait. On a commencé en février. Dès que l'exposition précédente a fermé, on a commencé à penser et à monter le nouveau réseau qui est là. Donc voilà, nous sommes au pied d'une vallée, une grande vallée, avec d'un côté effectivement l'automne et de l'autre côté l'automne et puis l'hiver qui commence avec la neige qui arrive. Tu dessines un petit peu avant quand tu as des idées? Alors déjà, oui. Déjà, j'ai un peu une idée dans ma tête, en fait. Après, je la concrétise un peu sur un schéma et un papier. Et après, on passe avec un ordinateur. Parce que maintenant, la technique est arrivée. Et on trace tout le plan des voies avec un ordinateur. T'as vu comme c'est beau? Oui. T'as déjà vu des paysages comme ça avec des trains? Oui. Non, s'il parle pas, c'est normal. Hein. Il est complètement captivé. Oui. Tu veux rentrer à la maison? Non. Ben oui, comme d'habitude, avec Ça valait le détour, on va dans les coulisses. Autant devant c'est joli, autant dans les coulisses c'est intéressant. C'est ici que sont garés tous les trains. Ils attendent leur tour pour démarrer et pour prendre le relais. Et voilà, il y en a un au départ. Vu comment il bosse le petit gars, moi j'ai bien peur que l'hiver, il sera rude. Hein. Attention. Hein.
Bon Gilles, dis-moi ça, on l'a vu l'année dernière, mais j'ai remarqué quand même qu'il y a pas mal de changements, hein. À commencer par ce cinéma en plein air, moi je me rappelle pas l'avoir vu l'année dernière. Oui, c'est une nouveauté cette année. On a voulu innover. La technologie est arrivée, le cinéma, le nouveau garage, la grande roue. Tout ça, c'est du nouveau. Dis-moi, t'es tombé dans le petit train, toi, depuis combien de temps? Bah, ici, on est là depuis 10 ans à la Ville Chevalier. Mais Oui, avant- mais ça remonte à avant, je suis sûr, hein. Ah oui, vers 8-10 ans. Ouais. Ça commence tôt, hein. Ça commence tôt Et ça va loin. et après, on continue. On n'en sort pas. Du tout. C'est merveilleux, c'est formidable. Tout le monde est ému à chaque fois qu'il vient là et les gens viennent tous les ans, reviennent et revoient plus de détails encore. S'il vous plaît, Oui. c'est interdit les photos. Ah, c'est juste pour qu'ils s'amusent. Ouais. Je vais les effacer. Ouais, après. faut les effacer Ouais, tout, ouais. tout de suite. D'accord, tout de suite. Non, je blague en Non, non, mais fait. c'est- d'accord. Mais non. Y a pas de problème. Non, Je mais blague. c'était pour Vas-y, les tu petits. peux prendre, tu peux prendre. des photos. Ouais, tu peux faire des films aussi. Oh, il s'est allumé. Ah oui. Ça s'allume, ça s'éteint, ça bouge, ça tourne, ça fait du bruit. Comment il fait le train Toutou. Ah bah oui, t'adores Et ça. tu voudrais avoir un train comme ça à la maison? Oui. Faut demander à grand-mère derrière. Pour aller à Paris, on a pris un train électrique. Oh, camion. Choum. Solution Choum, traitement d'appoint de douleurs fonctionnelles d'origine digestive. Vieux médicament, mais qui peut encore servir pour la fin d'année. Pense-y. Et il y a beaucoup de gens qui viennent également autant pour l'exposition que pour les chemins de fer miniatures. Donc cette année, on a pris les couleurs qui étaient, je dirais, la tendance dans les couleurs de déco en général. Et donc la pièce principale est partie dans la couleur de l'automne, les couleurs or et marron chaleureuses de l'automne. Et les vitrines, n'oublions pas les vitrines. Et cette année, c'est place au wagon-citerne. Alors oui, absolument. Le Et pas que. Et pas que, absolument. On a même une cave de marine, de liqueur des années 1850 et puis une bouteille de cognac non ouvert des années 1810. Tu sais que j'aimerais bien visiter ta cave perso. Moi, je pense qu'on doit y trouver des pépites dans ta cave. Bien, pas du tout parce que je vois pas du tout. L'exposition, elle dure jusqu'à quand? Alors cette année est ouverte jusqu'au 15 janvier, jusqu'aux vacances de Noël, c'est le samedi, le dimanche et le mercredi de 14 à 18h30. Tous les jours pendant les vacances de Noël, sauf Noël et 1er janvier, et 2 week-ends supplémentaires jusqu'au 15 janvier. Eh ben, dis donc. Mais ici, il y a tout ce qu'il faut. Pour les décorations de Noël. C'est la boutique du Père Noël ici. Il viendra cette année ou pas? Si on est sage. C'est pour savoir si je le dis aux enfants ou pas. Il faut être sage, très très sage. D'accord. Autrement, ça passera pas, il passera pas. C'est comme ça. Ici, c'est comme ça. C'est très strict. Bah, pour moi, je crois que c'est raté. Ah bon, il passera pas. J'ai fait des bêtises pendant les Ça valait le détour. Ah, ça c'est bête. Mais il n'est pas encore trop tard. Je peux me rattraper? Tu confesse. Le Noël du château de la Ville Chevalier, c'est jusqu'au 15 janvier. En attendant les fêtes de fin d'année, pensez à vos décorations. Moi, c'est fait. Allez, à la semaine prochaine.